Monde. Alors, premièrement, si je vous dis franchement, j'étais très mitragesh. Quand je dis mitragesh, il y a plein d'émotions pour cette soirée. Ça veut dire que je l'ai ressenti du fin fond du cœur, personnellement. Et je me suis dit, waouh, quel kiddush Hashem. D'arriver comme ça dans une Seouda. Et le but, il est les farsem, venir et de raconter les nissim d'Akadosh Baruch Hu. On sait que quand on est farsem, on fait une Soudat mitzvah. Il y a tellement de halachot qui ont été dit sur une Soudat mitzvah extraordinaire que le but, l'importance d'arriver à la fin, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu. Et chacun comme qui disait le Ramban, que le but de toutes les mitzvot, de savoir qu'il y a Akadosh Baruch Hu dans le monde, le sentir et le remercier. Toutes les tfilotes qu'on fait tous les jours, c'est ça. C'est d'arriver à ressentir chaque détail. On a parlé la semaine dernière dans le Bitachon d'Hachem. Et quand on a parlé dans le Bitachon, j'ai ressenti en vérité sur la figure de chacun, de chacune, qui voulait raconter son propre nez, son propre miracle. Et je me suis dit, pourquoi le garder personnel? Autant le faire que chacun puisse le raconter. Chacun puisse parler. Alors, Blainara, si 30 personnes veulent parler, 3 minutes, ça va prendre déjà 1h30. Donc, c'est pour ça que c'est important, on va être katsar, on va donner la parole à tous ceux qui veulent parler, et on va être katsar, on court, précis, max 3 minutes, et Bezrat Hashem, on va pouvoir transmettre et remercier Akadosh Baruch Hu. On sait que dans la halakha, c'est ramener l'importance de 2 grandes brachot. Une bracha qui va être chez Asalines Bamakom Azeh, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu un S dans un certain endroit. Prenons un exemple, il a eu, chas v'shalom, un accident de voiture, et il a été sauvé. Il y a eu des gens qui ont été gravement blessés ou décédés, et lui, il a été sauvé, il est resté en vie. Chaque 30 jours qu'il va passer par cet endroit, au bout de 30 jours, il doit refaire une bracha. Toute sa vie, il doit faire une bracha chez Asalines Bamakom Azeh, qui m'a fait un S dans cet endroit. Et si c'est pas à lui, c'est à son père, ou c'est à son grand-père, ou c'est à son rave. Ben, je dis chaque fois qu'il va passer par cet endroit. Non. S'il y va pas, il fait pas de bracha. Je parle dans l'endroit, s'il passe par cet endroit, tous les 30 jours, tu fais une bracha. Donc, ça veut dire qu'il y a une bracha qui doit être faite chaque fois. Chez Asalines Bamakom Azeh. À part ça, il y a une bracha qui va être Birkat HaGomel. Quelqu'un qui était malade, par exemple. Quelqu'un qui a traversé le désert. Il y a la mer. Et donc, qui s'en est sorti d'un endroit qui était dangereux. Il doit faire HaGomel l'Chayavim Tovot chez Gemalani Koltuv. Qu'Akadosh Baruch Hu, même si je ne suis pas méritant, HaGomel l'Chayavim, même si je suis chayav, je suis coupable. Quand même, Akadosh Baruch Hu, il vient et il m'a donné quelque chose de bon. HaGomel Chayavim Tovot chez Gemalani Koltuv. Ça va remercier Akadosh Baruch Hu, c'est comment recevoir encore et encore. Quelqu'un qui remercie, il reçoit. C'est pour ça que ce soir, on a dit qu'on allait faire une Soudat mitzvah, une Soudat Odaya, que d'habitude, on peut faire une Souda sans rien demander, sans payer. Je me suis dit, le srout de chacun ici de ce soir, quelqu'un qui veut faire sa Soudat Odaya, c'est la mitzvah, c'est de payer, parce que ce n'est pas un problème de donner, on reçoit encore 100 fois plus. Le but, c'est de devoir recevoir et encore et encore. Et quand quelqu'un, il vient, il sait dire merci à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il va lui donner. Quelqu'un qui est ingrat, Hachem, il veut pas lui donner.
Alors c'est vrai, quelqu'un qui écrit dans l'halakha, il rapporte à Yashiv que quelqu'un qui a eu par exemple une maladie, et que dans la maladie, il a eu une maladie, et il a fait par exemple une opération, mais il a encore un traitement après l'opération. Mais l'opération, elle a marché. Est-ce qu'il doit déjà faire, Seudat Odaya? Est-ce qu'il doit déjà dire à Gomel? Non. D'abord, il doit sortir de sa maladie, d'accord? Et après, il fait sa Seudat Odaya. Mais quand il doit la faire, il écrit dans Mishnah Berurah, il rapporte, Rabotai, il dit que chacun, Mishena Salones, Yeshlo la friche, les tzedaka, qui fit à Sagat Yado. Chacun, il a donné quelque chose à la tzedaka. Comment donner la tzedaka? À qui? Vichalek le lomde Torah. Il doit donner à quelqu'un qui étudie la Torah, il va dire, Areini noten ze tzedaka, ויהי רצון שיהיה נחשב במקום תודה שהייתי חייב בזמן המקדש. Que ce que j'ai donné comme tzedaka, ça sera à la place d'amener un korban toda. Il faut savoir qu'au temps du Beth Amikdash, Rabotai, quelqu'un qui avait une raison comme qu'on a cité, sortait d'une maladie, qui a voyagé, quelqu'un qui a eu besoin, il était obligé d'amener un korban toda. Ça veut dire il va amener son petit mouton avec 40 pains. Et c'est à la chot shlamim. En tant que korban shlamim, d'habitude, il a le droit à ces shlamim, c'est kodashim kalim. Ça veut dire qu'il a le droit d'être mangé, normalement, 2 jours et une nuit. Korban Toda est exceptionnel. Chacun doit amener 40 pains, c'est énorme, et ça doit être mangé dans la même journée et jusqu'à Chatzot de la première nuit. Pourquoi? Parce que je dois amener mes amis. On n'a pas le droit de le laisser que ça se finit. Ça s'appelle notar. Si je prends la viande de ce korban que j'ai amené, en remerciement à Kadosh Baruch Hu, je l'ai amené à midi, à Chatzot, à 11h du soir, minuit, 1h du matin, j'ai plus le droit de le manger en fonction de quelle heure c'est, Chatzot. J'ai plus le droit de le manger. Ni le pain, ni la viande, rien. Tout doit être brûlé après. Et on n'a pas le droit de créer de la viande qui va être brûlée. Donc, comment je vais faire? Je fais une Seudat Odaya. J'amène du monde. Il en mange. C'est pour ça que la Torah, elle t'a dit attention. Mais, beaucoup de pain, de la viande, et tu invites tes amis. Et tu racontes le Ness. Mais effectivement, avant déjà, ce qu'il y a écrit dans la Torah, dans les Korbanot, il y a déjà Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a écrit qu'il a fait Mishte, Beyom Igamel et Yitzhak. Quand il a fait, Avraham Avinu, il a écrit que chaque mitzvah rabotai qui a été faite besimcha avec joie, elle est restée jusqu'à aujourd'hui, tout le monde le fait. Quelle est la mitzvah pareille? La Brit Mila. Parce que la Brit Mila, vous voyez aujourd'hui, même en Eretz Israël, ceux qui ne sont pas religieux, plus de 90% ils font. La Brit Mila. Makara. Parce que tout simplement, c'est une mitzvah qui a été reçue avec joie. Ils disent les Mfarshim, ça veut dire quoi avec joie? On a fait un repas. Et quand on a remercié Akadosh Baruch Hu. On fait une Brit Mila, on s'assoit après, on s'assoit manger, et on dit merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir eu cet enfant. Merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir donné, et je te remercie, c'est comme ça que je fais un Korban Toda. Je vais pas être long. Je fais pas de shiur ce soir. Je donne juste quelques points de Oda'a. L'importance de la Oda'a, Rabotai. L'importance de savoir remercier. Quelqu'un qui remercie, c'est qu'il sait d'où ça vient. Donc, c'est pas un jeu, je m'assois, on fait, Bezrat Hashem, un très bon repas. Non, la raison qu'on le fait, c'est que du fond du cœur, on va dire à Kadosh Baruch Hu, je te remercie pour ce que tu m'as donné. Et quand quelqu'un y remercie, comme qu'elle a dit, Rachel Imeinu, Yosef li ben acher, merci. Je te dis merci, mais je veux encore. Je te dis merci sur ce que je reçois. Mais quand je dis merci à un être humain, il n'aime pas que je lui dise merci, tiens encore? Non. Mais Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça. Puisque tout est chez lui, et il perd rien quand il te donne,
Donc, à Kadosh Baruch Hu, tu lui dis merci et je veux encore. On vient de lire dans la parasha de Beshalach, Am Israël, on sort d'Égypte. Au bout de 7 jours, on a déjà les Égyptiens qui sont là pour nous attaquer. On a peur. La mer s'ouvre, ils rentrent. Et voilà que on est sorti jeudi matin. Donc mercredi, la semaine d'après, c'était déjà Kriyat Yamsouf, le mercredi d'après. On s'attend qu'Akadosh Baruch Hu va s'occuper de nous d'une manière extraordinaire. On sort un peuple entier, 3 millions de personnes. Et on sort dans le désert. Et donc on attend qu'Hachem, de la même manière qu'il a ouvert, on était 600 000 hommes, plus les femmes, plus les enfants, environ 3 millions. 3 millions qui sortent. 20 millions, 600 000 de 20 à 50. Donc, on est maintenant, mercredi matin, on a fini la Kriyat Yamsouf, on avance dans le désert. Papa, maman, j'ai soif. Premier jour. Papa, maman, j'ai soif. Deuxième jour. Papa, maman, j'ai soif. Troisième jour. Il n'y a pas il n'y a rien à boire. Et on est où? En plein désert. On ne serait attendu qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne à boire sans nous faire souffrir. Non. Hachem, il veut t'éduquer. Tu sors d'Égypte. Il te dit, attends. D'abord, lève les yeux vers le ciel et crie, Hachem, je veux à boire. Pam, tu vas pas le recevoir comme ça. Et voilà qu'Am Israël, ils arrivent à Mara. Et l'eau, elle est salée le troisième jour. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Elle est amère. Qu'est-ce qui se passe? Il demande, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, jette un bout de bois, elle va devenir douce, il va guérir l'eau. Très bien. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, attention. Vayomer im shamoa tishma lekol Hashem Elokecha. Si tu vas écouter ton Dieu, vayashar be'enav ta'aseh, et tu vas faire comme qu'Hachem, il te demande d'être droit aux yeux d'Hachem. Ve'azanta le mitzvotav, et tu vas écouter tous les mitzvot d'Hachem. Ve'shamarta kol chukav, et tu vas écouter toutes ses lois. Kol ha'machala, écoutez bien. Asher samti be'mitzrayim, lo asim alecha. Toutes les maladies qu'il y avait en Égypte, toutes les maladies du monde, ils étaient là-bas. Tu seras jamais malade. Personne. Pourquoi? Qui ani Hachem offert? Car moi, je suis Akadosh Baruch Hu, ton médecin. Tout de suite, tous les rishonim, tout le monde vient poser la question. Je comprends pas. On te dit, tu seras pas malade, donc je suis pas malade. Et après, on te dit, ah, mais je suis ton médecin. Le médecin, j'ai besoin seulement si je suis malade. Alors, je serai malade ou je serai pas malade? Je vais vous donner 3 réponses, 2 de Rashi et une troisième, mais en rapide, et avec ça, moi, j'aurais fini de parler. Première réponse de Rashi. Alors, on va commencer par la deuxième. Deuxième réponse de Rashi. Rashi te dit, attention, tu ne seras pas malade, tu sais pourquoi? Comme un médecin qui va dire à son patient, attention, tu viens chez moi, mais tu as besoin d'être guéri. Pour te tenir en bonne santé, ne mange pas ci, ne mange pas ça, ne mange pas ça. Si tu m'écoutes pas, tu es malade. Donc Hachem nous a donné la Torah et les mitzvot. Si toi tu ne sais pas garder le lait et la viande séparés, tu es malade. Si toi Hachem il t'a donné des halachot et tu n'as pas su garder les mitzvot qu'Hachem il t'a donné dans faire une bracha avant et après, tu es malade. Moi je t'ai donné les mitzvot. Si tu écoutes les mitzvot, eh ben tu vas être pas malade. Et si tu vas ne pas écouter, tu seras malade. Mais si tu lèves les yeux vers le ciel, eh ben je te guéris. Première réponse de Rashi.
Deuxième, et c'est ça dessus la plus importante, avec ça je m'arrête. À mes yeux, je voudrais vous expliquer. Il dit Rachi comme ça. Tu ne seras pas malade. Et si tu seras malade, c'est comme si tu ne le seras pas. Car je suis ton médecin. Ça veut dire quoi? Il dit Rachi comme ça. Essaye d'imaginer que quelqu'un il part chez le médecin. Bonjour, j'ai mal ici. Et le médecin, il a besoin d'opérer, d'ouvrir. Ça fait mal, ça me fait une cicatrice. Ça fait mal. Je souffre dans l'opération. Mais est-ce que je vais dire que l'opération, c'est elle qui m'a rendu malade ou celle qui m'a sauvé? Celle qui m'a sauvé. Très bien. Et te dit Akadosh Baruch Hu, attention. Quand tu as mal, considère-le comme si c'est le médecin qui t'a fait mal. Que tu comprends que quand le médecin t'a fait mal, c'est qu'il y a un but à avoir mal. Mais si tu as juste parti chez le médecin, tu as pris ton Doliprane, ton Acamol ou tes antibiotiques, et tu appelles lever les yeux vers Hachem, ben, tu n'as rien gagné. Donc, si toi tu as compris qui a ni Hachem refaire, ça veut dire que quand tu as reçu une épreuve, tu sais lever les yeux vers le ciel. Comment je sais que je sais lever les yeux vers le ciel, Rabotai? Quand maintenant quelqu'un il vient, il te fait mal, et tu as guéri. Mais si tu dis merci après la guérison, mais qui t'a amené la maladie? Hachem. Pourquoi tu dis merci? Ne me fais pas malade, ne me fais pas guérir. Mais celui qui a compris que quand Hachem il lui a amené une épreuve, et qu'il a guéri, et qu'il a compris que cette guérison, elle était pour son bien, il fait une Soudat Todaya. Il dit merci à Hachem, parce que tu m'as pendant les moments où j'étais stressé, j'ai levé les yeux vers le ciel. Le Hakadosh Baruch Hu, il te dit, pourquoi tu as besoin d'attendre que tu es stressé pour lever les yeux? Mais quand quelqu'un, ça va pas bien, il lève les yeux vers le ciel. Il crie, il ressent plus proche d'Hachem. Le Hakadosh Baruch Hu lui dit, pourquoi tu as eu besoin d'attendre pour pouvoir souffrir, pour pouvoir lever les yeux vers le ciel? Essaye d'imaginer tout le temps, même quand ça va le meilleur au monde, de remercier. Et c'est ça, nous, aujourd'hui, notre force à bataille. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train, tous ici, de faire un Kiddush Hashem. Et je vous promets, ce soir-là, c'est le soir de la plus grande bracha qu'on peut avoir. Chacun y vient. Il a donné de son argent pour cette Seouda, dans un but, venir et dire, voilà, chacun en fonction de ses moyens, de ce qu'il a pu dire, il a dit, voilà, moi je vais pas manger, pour moi je vais donner à l'autre, et l'autre il va le donner à l'autre. C'est comme si je prenais mon assiette et je l'échange avec l'autre. Je lui dis, voilà, tiens, ça c'est pour toi. Savoir donner à l'autre. Savoir dire à Kadosh Baruch Hu, de la même manière qu'il y a le maaser, que quand je vais prendre une partie de mon argent, je vais le donner à Kadosh Baruch Hu. Alors j'ai prouvé à Hachem que tout l'argent que j'ai, elle vient de lui. Car c'est évident, si quelqu'un, je lui dis maintenant, tu veux 100 millions, à condition que tu me donnes 10 millions, il va me dire, si tu m'as donné 100 millions, c'est sûr que je te donne 10 millions. Mais si c'est dur de donner le maaser, c'est que j'ai pas senti que ça vient d'Hachem. Si c'est dur de faire une Seudat Odaya, à remercier Akadosh Baruch Hu, ça me prend la tête, j'ai pas envie. Pourquoi? Il faut aller chercher comment remercier Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est que on n'est pas là. Donc, Rabotai, moi personnellement, j'ai un livre. Voilà, je prends mes 3 minutes. Je vois, non, c'était juste, à moi, chaque mois-ci, j'ai pas le droit de plus que 3 minutes. Et donc, chacun, on va essayer, on a dit que chacun a le droit de prendre 3 minutes et raconter quelque chose. Remercier Akadosh Baruch Hu que j'ai eu le srout d'arriver à Ashkelon, de donner shiur à cet endroit, à vous, d'être, pour moi, je remercie Akadosh Baruch Hu tous les jours parce que de me donner les kelim, les ustensiles avec quoi servir Akadosh Baruch Hu. Parce que on peut vouloir servir Hachem
Mais si je dois aller à la choule et j'ai pas de pied, ben j'ai un problème. Si je dois aller quelque part et je suis pas en bonne santé, j'ai Kadosh Baruch Hu, donne-moi la santé, donne-moi la vue, donne-moi. Vous vous rappelez, il y a 3 ans, je me suis réveillé le matin, je voyais plus d'un œil. Une semaine après, c'était inimaginable. Je suis arrivé à Ashkelon en mois de novembre, un mois après. Je connaissais personne. Personne, j'habitais de l'autre côté. Je me réveille le matin, je ne vois plus d'un œil. Et j'ai eu une déchirure, un décollement de la rétine total. J'ai perdu entièrement la vue. J'ai foncé à l'hôpital, à Tel Aviv, parce que j'ai un élève de Créteil avec qui je donnais shiur, un professeur Souyed, Eric Souyed. Il m'a dit surtout pas à Barzilai, je t'envoie un élève chez quelqu'un ici, à Tel Aviv, qui a appris en France à Créteil. Lui, il est le président des ophtalmos en Israël. J'ai été opéré sur place le jour même. Il m'a dit, mais tu sais, tu vas pas récupérer ta vue. C'est impossible. C'est irréversible. Je lui ai dit, écoute, cher docteur, ça c'est vous. Le reste, c'est à Kodesh Baruch Hu. Vous faites votre travail. Dov, j'avais un pansement pendant plus de 2 mois. Une semaine après, il devait vérifier l'opération. Je lui ai dit, excusez, j'ai un problème, le deuxième œil, je le sens pas. Il me dit, c'est impossible, c'est ne pas lier les 2 yeux. Je lui ai dit, s'il vous plaît, vous pouvez regarder. Oui, regardez, je regardais, mais vous avez rien. C'est juste dans votre tête. Il commence à regarder, il crie. Oh, la même chose, urgent, vite. Il est sorti, l'opération. Les 2 yeux. Je connaissais personne. J'étais 2 mois enfermé à barricade de l'autre côté. J'ai regardé, Akadosh Baruch Hu, combien? Quelle épreuve d'arriver dans une ville où je connais personne. Et je savais même pas que monsieur Olivier, il était là, de bon oeil. Vous vous rappelez que vous êtes venu me voir quand j'étais pas bien? Je sortais même pas de la maison, je connaissais rien. Personne. Il disait à Kadosh Baruch Hu, si j'ai eu cette épreuve, que j'arrive dans une ville où je connais personne, j'ai pas le temps de connaître une personne, que déjà je vois plus des 2 yeux, et je suis enfermé, c'est que un jour viendra que ça sera grand. Ça va marcher. Sinon, le Yitzhara, il m'aurait jamais dérangé. Pourquoi le Yitzhara, il a dérangé? Parce qu'il savait que un jour, il y aura tant et tant de personnes dans les shiurim. Il savait qu'un jour, il a voulu que je suis mitiesh, que je perde confiance en moi-même avant de commencer. Et j'ai commencé à dire à certaines personnes, me dit, quand je prie, t'as pu dire ce que tu allais à Ashkelon. J'ai dit, au contraire, c'est un Nisayon. C'est un Nisayon. C'est une épreuve. Voilà que 2 mois après, je voyais que d'un œil, au fur et à mesure, tout est revenu, et pratiquement, je vois comme avant. C'est extraordinaire. Combien faut remercier Akadosh Baruch Hu sur ça, sur chaque détail. Je suis parti voir Ephraim Kanevski pour demander une question de halakha. J'ai pas le temps de lui demander la question, il me dit, refouach les mains pour ta femme. Je dis, mais ma femme, elle est pas malade. Je dis, refouach les mains. Sans rentrer dans les détails. Des fois, on ne sait rien. Tu arrives chez un gadol, refouach les mains. Je t'ai pas demandé refouach les mains. Refouach les mains. Ça veut dire que on n'a pas d'idée combien on a besoin de remercier Akadosh Baruch Hu dans chaque point. Alors, Yehi Ratson, elle est encore, ça suffit, vous savez, de regarder Baruch Hashem, Hashem nous a donné une femme, les enfants, les petits-enfants, la famille. On n'a pas besoin de chercher des grands nissimes pour remercier Akadosh Baruch Hu. Mais dans chaque détail, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Al-Kol Nishima ou Neshima. Mais Mitoch Dvarim Dolim, par des grandes choses, alors on est amené à raconter les petites choses. Dire qu'il n'y a pas de petites et de grandes. Tout est grand. Mais en vérité, on se renforce par les grandes choses qui sont arrivées. Mais c'est évidemment, toute la vie, et c'est des nissim, toute la vie autour de nous, qu'on se réveille le matin et qu'on voit que, Baruch Hashem, je me suis réveillé, je suis en bonne santé, c'est déjà un S. Alors, Yehi Ratson Bezrat Hashem, que ce soir-là, qu'il y a un Kiddush Hashem extraordinaire, et que chacun qui est là, qui raconte, qui ne raconte pas, qui participe, qui ressent dans son cœur, ces remerciements vers Kadosh Baruch Hu,
ça va lui amener la bracha, Be'ezrat Hashem. Je vais juste donner